Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce mardi 31 octobre. Il y a 3 ans, jour pour jour, le peuple insurgé du Burkina disait non à un pouvoir de 27 ans qui cherchait à jouer les prolongations. La nation entière a marqué une halte aujourd'hui pour commémorer l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Dépôt de gerbes de fleurs et hommage aux victimes sont les grands moments qui ont marqué la cérémonie présidée par le chef de l'État. Les attachés de défense auprès des représentations diplomatiques du Burkina à travers le monde sont réunis à Ouagadougou à la faveur de leur 6e rencontre biennale. Au centre des échanges, la sécurité nationale et la coopération militaire avec les pays amis. En sport, un Allemand vainqueur de la 5e étape du Tour du Faso couru aujourd'hui entre Kokoloro et Boromo. Benjamin Stoder a parcouru les 136 km en 2h57 minutes et 55 secondes. Aucune victoire burkinabé n'a encore été enregistrée sur ce 30e Tour du Faso. Et puis Moscou nie toute intrusion dans la présidentielle américaine au moment où 3 membres de l'équipe de campagne de Donald Trump sont mis en accusation pour leur participation présumée à l'intervention russe dans les élections américaines. 3 ans après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le Burkina Faso rend hommage à ceux qui ont payé de leur vie pour le départ de Blaise Compaoré et pour plus de démocratie au Burkina. Une cérémonie a été organisée ce matin à Ouagadougou. Elle a été marquée par la pose d'une gerbe de fleurs par le président du Faso au monument aux héros nationaux, le film de la cérémonie avec Roger Kam et Vincent Kendrebego. Place du monument des héros nationaux ce mardi 31 octobre. Il est 10h à Ouagadougou, 10h en temps universel. La sirène donne le ton pour un hommage présidentiel, hommage national aux victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014, dans un cérémonial très protocolaire où le temps et l'espace sont mesurés. Le chef de l'État procède à la pose d'une gerbe de fleurs sous le regard du chef du gouvernement, du chef du Parlement, des présidents d'institutions et des représentants des victimes et d'OSC. Un quart d'heure suffit pour un hommage qui traduit toute la reconnaissance de la nation à ceux qui ont payé de leur vie pour un renouveau démocratique au Burkina Faso. Le sens qui a été donné, c'est de rassembler tout le peuple burkinabé autour de cet idéal de la quête permanente de la démocratie, de la quête permanente donc de la justice et la quête permanente donc de l'épanouissement total du peuple burkinabé. Et c'est cette idée fondamentale qui a sous-tendu l'insurrection populaire qui a engagé aussi bien les jeunes, les vieux et les femmes pour l'aboutissement donc de leurs idéaux lors du 31. L'association des victimes, c'est l'occasion de dire encore ce qui les tient à cœur, la justice. Le courage que nous avons eu, c'est vraiment que ces autorités doivent nous prendre en compte. Nous ne sommes pas en train de mendier, nous disons seulement faites la vérité, faites la justice pour que les choses aillent mieux. C'est tout ce qu'on demande. En plus de cette cérémonie, d'autres actes sont prévus, notamment des offices religieux, dans le cadre de cette commémoration. Et justement, l'association des blessés de l'insurrection populaire du Burkina Faso a saisi cette occasion de la commémoration de l'an 3 de l'insurrection pour se faire entendre à travers une conférence de presse. Elle a réclamé justice pour toutes les victimes. Elle a également fait le point de la situation sanitaire de ses membres. Des détails avec Kwale Nebié et Oumar Zombré. 3 ans après l'insurrection populaire, les blessés des 30 et 31 octobre 2014 attendent toujours que les responsabilités soient situées et que justice leur soit rendue. Las d'attendre, ils montent au créneau en ce jour anniversaire pour dénoncer la lenteur de la justice. Nous ne voulons plus de libérations arrangées, dites provisoires. Nous ne voulons plus de justice. Injustice au profit du riche. Nous ne voulons plus de justice muta-muta. Nous ne voulons plus des juges corrompus et inconscients.
Nous ne voulons plus de politiciens déguisés en juges. Nous voulons d'une justice impartiale au service du peuple. Nous voulons des juges conscients, intègres au service de la nation. Nous voulons que 2017 soit la dernière année que nous commémorons l'insurrection populaire sans aucune lueur de justice. Les conférenciers sont aussi porteurs d'un message à l'intention de tous ceux qui manœuvrent dans le but de faire revenir les leaders de l'ancien régime au Burkina Faso. À la classe politique burkinabé, nous exigeons la vérité, la justice et la réconciliation. Pas de compromis possible. Que ces politiciens malhonnêtes, corrompus, vendus et anti-républicains qui réclament le retour des exilés et la libération des présumés coupables sachent que le peuple insurgé est plus que déterminé à faire jaillir la lumière sur ces événements. Selon les conférenciers, la réconciliation tant prônée par tous, politiciens et militants, passera par la justice, d'où cette invite d'accélérer les procédures afin que toute la lumière jaillisse au plus vite. Mais en attendant, ils reconnaissent tout de même que d'énormes efforts ont été consentis sur le volet sanitaire, même s'il reste toujours des cas en attente. Nous notons que sur un total de 263 blessés, il y a toujours des cas urgents. 8 de nos camarades ont été évacués pour des soins appropriés. 3 ont été opérés au CMA Chifra. 10 sont toujours en attente de soins. 33 ont besoin d'un suivi médical. L'association des blessés de l'insurrection populaire a fait parler son cœur en ce jour commémoratif des 3 ans de l'insurrection. Elle a offert des vivres aux familles des blessés en difficultés économiques. Des attestations de reconnaissance ont été octroyées à des institutions dont la Croix-Rouge, la Compagnie des sapeurs-pompiers et l'hôpital Yalgado. Et puis cette question maintenant, quel impact l'insurrection populaire de fin octobre 2014 a-t-elle eu sur la société burkinabé? Quelques éléments de réponse dans ce dossier signé Césaire Carrefour et Vincent Kendrebego. 3 ans après, le souvenir de l'insurrection populaire d'octobre 2014 reste encore vivant dans l'esprit des Burkinabés. Pour beaucoup d'analystes, ces événements ont occasionné des avancées démocratiques au pays des hommes intègres. Les conséquences de l'insurrection peuvent être mesurées de plusieurs façons. Il y a dans le sens du renforcement de la démocratie qu'on a libéré la parole. La parole a été libérée, du coup les gens ne se gênent plus donc de s'exprimer sur n'importe quel sujet en face de n'importe quel responsable, que ce soit politique ou pas. Il y a aussi que dans les comportements et les attitudes, les gens sont prompts à dénoncer les travers, donc les agissements des dirigeants. Dans la vie sociale au Burkina Faso, l'insurrection populaire a eu des conséquences notables, notamment dans la relation entre gouvernants et gouvernés. En témoigne la fronde sociale qui reste toujours d'actualité dans un pays où plus rien ne doit être comme avant. Ce qui se pose actuellement dans le rapport entre citoyens et gouvernants, c'est comme une sorte de rapport donc, de méfiance. Parce que je disais que l'une des conclusions de notre travail, c'est qu'on dit qu'il y a une certaine rupture, il y a un Burkina nouveau, mais avec des éléments de continuité. Ces éléments de continuité, parce qu'il y a une ancienne classe politique qui demeure toujours quelque part, même s'il y a des nouveaux qui entrent et qui arrivent à jouer leur partition. Et donc, cela fait que ce soit au niveau de la population à la base, les gens sont suspicieux. Ils sont suspicieux et parce que le passé les a tellement traumatisés que, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, les gens sont dans une situation donc de méfiance, ce qui fait que à chaque acte posé par les gouvernants, il y a des réactions. Mais s'il faut bien que le pays avance, qu'est-ce qu'il faut alors au Burkina Faso d'aujourd'hui pour vraiment progresser? Il faudrait que les gens travaillent du moins à se considérés comme des citoyens. Voilà, des citoyens, ça veut dire que ce qui importe, c'est la construction du pays, c'est l'avenir du pays, ce n'est pas les individus. Voilà, les individus passent, on peut faire en sorte qu'ils passent sans commettre des gaffes, sans commettre trop de dégâts, mais ne pas se comporter comme si on était... je recherche des avantages pour moi-même, pour le reste je m'en fiche. Mais il y a que moi je me dis qu'avec ce qui se passe aussi en termes donc de réaction, les gouvernants d'aujourd'hui ne peuvent plus se comporter comme les gouvernants d'hier. Autre nécessité pour les Burkinabés, selon l'anthropologue, la réconciliation nationale. Un moyen pour un climat social apaisé au Burkina Faso.
Voilà, et puis tout à l'heure, vous aurez en direct des studios de la RTB une émission spéciale sur les acquis de l'insurrection et sur la situation nationale. Fousséni Kindo recevra des éditorialistes de la presse nationale pour parler en long et en large des événements de fin octobre 2014 et éventuellement des questions d'actualité. La suite du journal, les militaires burkinabés accrédités auprès des ambassades du Burkina Faso à l'extérieur sont en conclave à Ouagadougou. Les attachés de défense vont au cours de leur 6e rencontre biennale à discuter des questions de sécurité en lien avec l'actualité. Les échanges vont également porter sur le renforcement de la coopération militaire avec les pays dans lesquels ils officient. Des précisions avec Issa Kafando et Estelle Judith Assokba. D'un seul attaché de défense auprès des ambassades du Burkina Faso à l'extérieur en 2006, ils sont aujourd'hui au nombre de 14 présents en Afrique, Asie, Amérique et Europe. De retour aux sources avec leurs homologues des pays amis à la faveur de leur 6e rencontre biennale, ces ambassadeurs militaires vont échanger sur les préoccupations du moment. Ce cadre de rencontre est très important pour nous parce qu'il permettra de pouvoir échanger sur des thèmes d'actualité. Il permettra également d'échanger avec les autorités et il permettra également d'échanger entre eux-mêmes sur les difficultés qu'eux-mêmes y rencontrent et éventuellement sur la contribution qu'ils peuvent apporter aussi pour que nos forces armées nationales soient davantage renforcées. Dans les pays où ils sont accrédités, ces hauts représentants de l'institution militaire contribuent au rayonnement et à la visibilité des forces armées nationales. Ils contribuent également à tisser des relations de coopération et d'amitié avec leurs frères d'armes. Après 6 éditions de rencontres biennales, je souhaite l'élaboration d'une politique de coopération militaire qui viendra fixer les grandes orientations, les axes et les objectifs stratégiques de notre coopération militaire. Ainsi, à partir de plans d'action périodiques, nous pourrons fixer des objectifs à atteindre. La Biennale des attachés de défense a été instaurée en 2006. C'est un cadre d'échange qui permet aux ambassadeurs militaires de prendre connaissance des grandes évolutions au niveau national, de capitaliser les expériences et les bonnes pratiques individuelles et de recevoir de nouvelles orientations. En politique, la grande explication des députés démissionnaires du groupe parlementaire UPC se poursuit. Daouda Semboro, président du groupe parlementaire UPC Renouveau démocratique, est allé à la rencontre des populations de la COSI ce 29 octobre. Les raisons de la création de ce nouveau groupe parlementaire ont été largement expliquées. Yves Rwamba, Yacouba Goro. En pompe, la délégation du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement renouveau démocratique est accueillie ici à Nona. Forte de 3 députés avec Daouda Semboro à la tête, elle est venue s'adresser à la population de la province de la Kossi. Juste 3 choses à leur dire. Leur porter l'information juste, les rassurer que nos mandats ne peuvent en aucun cas être retirés, parce que ce n'est pas en marchant devant nos domiciles ou dans la rue que nous les avons acquis. C'est des électeurs qui nous ont fait confiance et ces électeurs ne sont pas d'un seul parti politique. C'est une population, c'est des jeunes, c'est des femmes, c'est des personnes âgées, c'est des associations, c'est des organisations de la société civile, comme nous l'avons d'ailleurs fait dans notre parti, qui nous est cher et dans lequel nous sommes déterminés à rester jusqu'à preuve de contraire. Le 3e message, c'est un message de remerciement. Pour Daouda Semboro, UPC-RD est un 2e groupe parlementaire du parti Union pour le progrès et le changement au sein de l'Assemblée nationale. Il a alors rassuré la population de son engagement pour le développement de la COSI et la défense des intérêts du peuple. Et c'est à l'unisson autour d'un seul objectif qu'ils vont remporter ensemble le combat pour le développement de la COSI.
Ils sont désormais nantis d'outils de gestion en aménagement et spécialisés en planification régionale et aménagement du territoire. 24 cadres supérieurs des États membres de l'UEMOA en aménagement du territoire viennent d'achever leur formation à l'Institut panafricain pour le développement de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. La cérémonie de sortie avec Yolande Lompo. Sans planification, point de vision. C'est cette conviction qui a guidé les pas de ces 23 cadres supérieurs des 8 États membres de l'espace UEMOA vers le Burkina Faso, où une année durant, ils ont été formés en planification régionale et aménagement du territoire communautaire. La reçue de l'intégration passe par l'aménagement du territoire communautaire. Et l'aménagement du territoire communautaire nécessite la disponibilité au niveau de nos États d'hommes et de femmes capables, bien formés, pour assurer les missions de planification. Vous savez que pour ce qui est du Burkina ou d'autres pays de la sous-région, tous ces pays viennent d'adopter des plans nationaux de développement à moyen et long terme. Il leur faudra des ressources humaines pour les mettre en œuvre. Et nous sommes heureux de participer à cet effort régional. Ces parchemins feront d'eux des ambassadeurs auprès de leur pays, de l'IPD-AOS, qui depuis 40 ans est engagé exclusivement dans le développement du continent. Nous devons être là aussi pour dire merci à l'UEMOA en leur disant que nos pays reconnaissent à travers leur accompagnement le fait de mettre en place un outil qui va permettre à l'UEMOA de réaffirmer son engagement pour le développement de nos pays. Rappeler aussi aux lauréats que les choses ne font que commencer. Il faut redoubler d'ardeur pour mettre cette compétence-là au service du développement de nos pays. Avant de regagner leur administration respective, cette deuxième promotion a formulé des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la promotion suivante. La foire internationale multisectorielle de Ouagadougou bat son plein dans la capitale burkinabé depuis le 27 octobre et ce jusqu'au 5 novembre. Parmi les multiples stands installés à l'occasion, nous nous sommes intéressés au stand du Maroc où sont exposés de nombreux produits à base de cuir. Roger Kam, Tangakafando. Depuis 2015, date de sa première participation au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, il a toujours été au grand rendez-vous culturels et commerciaux du Burkina Faso. Marocain Mohamed El Amrani est dans le cuir et ses produits sont prisés. À la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou, Mohamed est encore là. On va faire une exposition avec une promotion, une chaussure à 20 000, deux chaussures à 35 000, avec les ceintures à 5 000. Il faut venir vite. Le stock c'est limité. Au troisième jour de l'ouverture de la foire, l'affluence évolue en crescendo. Nous vendons des boubous syriens et la broderie est faite à base de la main et c'est très spécial. Nous sommes en prix promotionnel. L'unité coûte 15 000 et les deux à 25 000 francs. Et même si les exposants ne se frottent pas pour l'instant les mains, ils n'ont le moindre doute qu'ils feront de bonnes affaires et les acheteurs, eux, de saisir de bonnes opportunités. Aménagés en 2016, les 20 hectares du bas-fond risicole de Boken dans la commune de Djibaré sont aujourd'hui exploités par 300 producteurs. Le gouverneur de la région du Centre-Nord s'est rendu sur place pour voir le travail abattu et encourager les exploitants. Rasmane Zoundi et Aruna Mari. Bas-fond risicole du groupement Winlasida de Boken dans le BAM. Le gouverneur de la région du Centre-Nord en pleine moisson du riz. L'acte est symbolique. Pour Nandi Somé, cette sortie vise à encourager le travail abattu par ce groupement d'environ 300 producteurs qui exploitent le site. La production attendue sur ce périmètre est de 112 tonnes pour un résultat net d'une dizaine de millions de francs CFA. Ce que nous avions constaté, même s'il y a déjà une partie de la récolte qui est déjà faite, donne des motifs de satisfaction. Nous les encourageons à respecter les consignes données pour que les autres années également, les récoltes puissent être très bonnes. Ces différentes réalisations sont l'œuvre du projet Riz Pluvial. Le projet a aménagé en 2016 20 hectares de terre au profit du groupement.
une superficie portée à 32 hectares par les paysans eux-mêmes. Cette visite est donc une occasion toute trouvée pour mener un plaidoyer pour l'extension du site. Nous allons rendre compte à la coordination du projet. Et au cours de la campagne à venir, si la situation est satisfaisante, nous pensons qu'il y a des possibilités qu'il y ait une extension. En marge de cette visite, Nandi Somé, délégué des producteurs et représentant du projet riz pluvial, ont eu un dialogue direct pour le bon déroulement du projet. Et pour donner un nouvel élan à la production, le projet riz pluvial a fait don de 80 faucilles au groupement. Riposte, c'est le nom d'un nouveau projet de l'Organisation ouest africaine de la santé. L'objectif de ce projet, qui bénéficie du soutien financier de l'Agence française de développement, est de renforcer le système de santé de 6 pays d'Afrique de l'Ouest sur la période 2017-2021. Des précisions sur ce projet avec Jean Zongo et Nathalie Savadogo. Les États francophones de la CEDEAO adoptent une approche harmonisée de surveillance des maladies, de gestion des alertes et de riposte aux épidémies, ce avec l'appui conjoint de l'Organisation ouest-africaine de la santé et de l'Agence française de développement. Et c'est Ouagadougou que revient l'honneur d'abriter le lancement du projet dénommé Projet Riposte. L'objectif est de renforcer les systèmes de santé des pays en améliorant les capacités de santé publique. L'épidémie d'Ebola a révélé que les différents systèmes de santé des différents pays étaient faibles, n'étaient pas en capacité de répondre rapidement et correctement aux épidémies. Et donc il est apparu à l'Organisation ouest-africaine de santé de la CEDEAO, mais également à la France à travers le ministère des Affaires étrangères et l'AFD, qu'il était intéressant de mettre ensemble nos forces, nos capacités, nos financements pour construire ensemble un réseau d'alerte, de riposte et de renforcement de capacités pour répondre à ces épidémies. Un projet capital pour la région ouest-africaine, dira le ministre de la Santé, étant donné que le Burkina Faso lui-même connaît une épidémie de la dengue. Ce projet vient à point nommé pour nos pays, dans la mesure où vous aurez des spécialistes maintenant de la surveillance, de l'alerte, des investigations et de la riposte dans tous nos systèmes de santé capables de réagir à temps pour éviter que les épidémies se comptent à mort dans nos pays. Les participants vont ici s'approprier les mécanismes de mise en œuvre et le plan de travail de la première année du projet. Un projet qui va mobiliser 3 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans. L'hygiène et l'assainissement contribuent fortement à la réduction de certaines maladies. Le projet Sani Est œuvre justement pour l'assainissement dans 6 communes de la province de la Nyanya. Il a réalisé plus de 15 000 latrines familiales dans sa zone d'intervention. Ce 28 octobre, promoteurs et bénéficiaires se sont retrouvés pour dresser le bilan après 42 mois d'activité sur le terrain. Aimé Douamba, Mamadi Ouedraogo. Après 3 ans de lutte contre la défécation à l'air libre dans la province de la Nyanya, le projet Sani S et ses partenaires se retrouvent à Piela pour faire une analyse des acquis. Il ressort de cette rencontre que plus de 15 000 latrines et de 7 000 fosses septiques ont été réalisées au profit des ménages. Nous sommes aussi très satisfaits des résultats de ce projet car nous avons dépassé le seuil qu'on s'était fixé, 93% de taux de réalisation physique des activités, on les atteint. Ces réalisations ont contribué à l'amélioration du cadre de vie des bénéficiaires dans les 6 communes de la province. Aujourd'hui, grâce à l'intervention de Sani Est, nous déféquons dans les latrines, parce qu'il nous a aidé à avoir des latrines et il nous a aidé surtout à comprendre que déféquer à l'air libre contribue à détériorer la santé. Pour les autorités communales, ces ouvrages du projet Sani S amorcent la mise en œuvre du PNDS dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Le conseil municipal également a pris des engagements pour pérenniser les actions en votant au niveau du budget une somme forfaitaire à hauteur de 500 000. Et nous allons également entreprendre des démarches pour que les acteurs puissent accompagner nos femmes qui sont engagées au niveau de l'assainissement dans la commune. Les actions du projet ont permis de déclarer 37 villages en état de fin de défécation à l'air libre. Ces résultats devraient rehausser les indicateurs de l'assainissement
dans la province de la Nyanya à l'est du Burkina. Le gouvernement burkinabé a entrepris la construction de lycées scientifiques dans certaines villes du Burkina. Ceux de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou sont déjà fonctionnels. Dans quelles conditions les cours sont administrés dans ces lycées scientifiques? Le ministre en charge de l'éducation nationale était sur le terrain. Les détails de la visite avec Bouma Ernest Nebié. Les cours ont débuté dans les lycées scientifiques du Burkina. À Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, le ministre en charge de l'éducation nationale, Justin Koulibaly, visite les lieux pour constater l'effectivité de cette rentrée scolaire et toucher du doigt les réalités des élèves et du personnel enseignant. Des lycées qui disposent de toutes les commodités pour une bonne réussite de leurs pensionnaires. Des salles de classe et des salles informatiques bien équipées, des blocs administratifs et des dortoirs bien aménagés. Le ministre Justin Koulibaly se réjouit de ce qu'il constate. Il félicite et encourage le personnel enseignant et prodigue des conseils aux élèves. Ceux qui vont diriger le pays demain, ce ne sera plus nous, ce sera vous. Donc c'est aujourd'hui que nous devons vous former, que nous devons vous instruire pour que demain, vous ayez également toutes les capacités de porter avec la plus grande fierté possible la voix du Burkina en interne et à l'externe du pays. Donc c'est sur vous que nous comptons. Comprenez bien cela. C'est à vous de nous montrer ce dont vous êtes capables. Et nous voulons relever le niveau pour encore challenger les autres pays. Cette visite du ministre nous rassure et nous fait comprendre qu'on ne nous a pas oubliés. Et on a mis les moyens à notre disposition pour pouvoir fournir de bons résultats. Et nous aussi à notre niveau, nous allons essayer de faire de notre mieux pour ne pas décevoir ceux-là qui ont mis leur confiance en nous. Les lycées scientifiques qui s'ouvrent pour la première fois au Burkina sont une initiative du gouvernement. Son objectif est de booster les filières scientifiques et former des talents pour le développement du Burkina. La Russie a-t-elle joué aux intrus dans les élections présidentielles aux États-Unis? La justice américaine accuse des proches de Donald Trump d'avoir participé à cette intervention russe, mais Moscou, de son côté, demande toute ingérence dans ces élections. L'équipe de Trump s'est-elle concertée avec Moscou pour influer sur le résultat du scrutin présidentiel? Moscou dément à nouveau toute ingérence. Jusqu'à présent, la Russie n'apparaît pas dans les accusations qui ont été présentées. Ce sont d'autres pays et d'autres personnes qui apparaissent. Moscou n'a jamais ressenti le besoin de se sentir exonéré. Nous avons exprimé une totale incompréhension concernant le mythe d'une intervention russe dans les élections américaines. L'acte d'accusation contre Paul Manafort et Richard Gates ne suggère pas de collusion. Il se voit principalement reprocher des activités de lobbyistes en faveur de l'ancien président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych. Maintenant, ils ont trouvé une trace ukrainienne concernant M. Manafort et certains de ses assistants. Mais la trace ukrainienne devrait probablement être étudiée via l'Ukraine. Il y aurait sûrement des choses à dire sur leur position pendant la campagne présidentielle américaine. 3 enquêtes parlementaires sont en cours au Congrès. Et puis en sport, la 5e étape du Tour du Faso courue aujourd'hui entre Kokologo et Boromo longue de 136 km a été enlevée par l'Allemand Benjamin Stoder en 2h57 minutes et 55 secondes, soit une vitesse moyenne extraordinaire de 45,864 km/h. C'est la deuxième victoire d'étape de Benjamin Stoder qui consolide ainsi ses maillots jaunes et verts dans cette 30e Tour du Faso. Aucune victoire burkinabé n'est à signaler pour le moment. Le premier burkinabé du jour est arrivé à Boromo après le 10e coureur. Et on retrouve en direct de Boromo Lassina Savadogo du service des sports. Bonsoir Lassina. Après le 10e coureur. En direct de Savadogo des sports. Lassina.
Alors, l'Allemand Benjamin Stoder semble dicter sa loi sur cette 30e tour du Faso. Des sports, la SINA. Alors, l'Allemand Benjamin Stoder semble dicter sa loi sur cette 30e tour du Faso. Des sports. On va juste rectifier quelque chose. La vitesse moyenne d'aujourd'hui est de 45 864 km/h. C'est déjà une vitesse moyenne extraordinaire sur ce Tour du Faso. C'est phénoménal. C'est presque jamais vu sur une distance aussi longue de 130 km courant entre Kokologo et Boromo. Vous l'avez dit, hein, aucune victoire burkinabé pour le moment à se mettre sur la dent. Les Burkinabés sont véritablement dans le dur dans ce Tour du Faso 2017. C'est vrai, Benjamin Stoder est extraordinaire de facilité depuis hier à Zignaré, aujourd'hui aussi du côté de Boromo. Vous l'avez dit, il endosse le maillot jaune et le maillot vert. On va espérer hein, que le Burkinabé se réveille pour les prochaines étapes, mais ça, il faut le dire, ça sera très très difficile parce qu'à côté de l'Allemand, il y a un certain Érythréens, il y a aussi des Marocains qui sont aux aguets et qui voudraient repartir dans leur capitale avec sans doute une victoire d'étape ou aussi le maillot jaune qui sera difficile à avoir. Le premier Burkinabé est à 27 secondes, c'est vrai, 27 secondes. Pour l'amateur, on pourrait dire que c'est peu, mais en cyclisme, c'est beaucoup, 27 secondes à rattraper. Surtout que les Burkinabés ne semblent pas être dans une forme olympique pour ce Tour du Faso au 2017. Demain, à Boubacar Sayon, le peloton va faire un transbordement pour se retrouver à Dano avant bien sûr d'aborder la 6e étape, Dano-Gawa, longueur 113 km. Mais avant, tout à l'heure, sur le coup de 21h, nous serons encore ici, cette fois à ma place. Il y aura Christelle Dabré Paré pour le magazine spécial Tour du Faso, le Vélozine, à partir de 21h sur nos antennes. Avant tout à l'heure, sur le coup de 21h, nous serons encore ici, cette fois à ma place. Il y aura Christelle Dabré Paré pour le magazine spécial Tour du Faso, le Vélozine, à partir de 21h sur nos antennes. Avant tout à l'heure. Voilà, merci en tout cas pour toutes ces informations sportives, en tout cas en lien avec le 30e Tour du Faso depuis Boromo. Merci à vous et merci à toute l'équipe technique qui vous accompagne depuis cette ville. Alors, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez en compagnie de nos programmes.